déçu du résultat. Après, sur le contenu, ce qui est frustrant, c'est d'avoir pris ce deuxième but en première mi-temps. Parce qu'on avait choisi forcément, on savait qu'on aurait pas la maîtrise technique vu l'adversaire. On faisait un bloc bas assez compact et puis les occasions. C'est un exploit individuel de Eman Bani qui met un très joli but. Et puis après, malheureusement, un corner où on a un joueur qui arrive à faire un ciseau dans la surface. Donc, c'est récurrent pour une équipe qui va mal, donc c'est plus ça le deuxième qui nous met dedans. Et en même temps, deuxième, voilà, eux ont arrêté de jouer clairement, ils ont joué en marchant, donc ils ont eu de la chance qu'on marque pas parce qu'on a beaucoup de situations pour revenir à 2-1. Peut-être qu'ils auraient accéléré, et je pense que ça aurait été largement mérité qu'on revienne à 2-1. Et puis on prend un rouge. Un peu sévère, je trouve, François. C'est juste, il y a jaune, il y a grosse faute, mais il a le pied au sol. Pour bref, il n'était pas là pour le dernier match, donc ça n'aura pas d'incidence. Un peu de psychologie aurait fait du bien. Ouais. Surtout que vous êtes quand même sur un temps fort, et puis il y a 10 contre 11. En deuxième mi-temps, on a vraiment la situation, mais parce qu'ils se sont arrêtés de jouer, ils ont gardé la balle chez eux, on a réussi à les presser plus haut, avoir quelques situations, pas beaucoup, et puis ils ont un très bon gardien, ils défendent bien aussi. On a eu l'impression quand même que les têtes étaient au match de la semaine prochaine, peut-être un peu ailleurs, en première mi-temps surtout. C'est vrai que pour un quart de finale de Coupe du Anjou, il y a du monde, il n'y a pas un bruit. C'est le football actuel qui a changé, j'ai l'impression, mais c'était un peu tristoun. C'est vrai, moi, pas d'ambiance, pas d'encouragement, une équipe qui gagne, qui a l'air contente, mais sans plus, contrairement à il y a quelques années. Qu'est-ce que tu retiens, François, de ce match ? Pas grand chose. Après, on l'a joué dans des conditions compliquées. J'ai fait tourner des joueurs, j'ai mis des joueurs sur le banc. On a forcément le match du foyer en tête. Donc on n'a pas pu le vivre pleinement aussi. Et puis quand c'est dans une saison compliquée, que tu prends 2 buts comme ça contre Beaucoutet à la maison, c'est compliqué. Après, j'ai apprécié la deuxième mi-temps parce que les gars n'ont pas lâché. On a essayé d'aller chercher plus haut et puis on s'est créé des occasions. Donc le gros regret, c'est de ne pas revenir à 2-1 et puis d'espérer qu'il y ait un peu de folie sur la fin de match, et ça n'aura pas été immérité. Et quel était ton discours à la fin du match à tes joueurs, François ? Voilà, pas mal de petites tensions en interne, forcément, quand on joue un maintien. Il y a la fin de saison, il y a la saison prochaine, il y a les départs, les absents, les machins. Donc voilà, c'est une semaine juste pour le club. Donc il faut ranger ses égos, venir à l'entraînement, préparer le match et puis faire corps pour aller faire ce qu'on a à faire au foyer. C'est à dire, après, resteront ceux qui ont envie de rester, partiront ceux qui ont envie de partir. Voilà, j'ai envie de vous dire, peu importe, l'important c'est de sauver le club et puis qu'on puisse être soulagé et puis repartir sur autre chose. Est-ce que tu penses que certains de tes joueurs ont joué un peu bridé pour pas se blesser ou pour prendre de cartons ? Je sais pas, les cartons forcément aussi. J'ai sorti Gérès parce qu'il a pris un jaune et que un arbitre qui peut des fois dégainer vite, donc on fait attention, mais voilà, c'est plein de petites choses. Des joueurs qui sont sur le banc, qui sont habituellement titulaires, des joueurs que j'ai pas emmenés, voilà, du coup on est toujours un peu entre deux. Donc. Bon Lionel, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? La victoire, non, mais j'ai bien aimé notre première mi-temps. On est tombé face à une équipe qui était relativement bas, qui avait la possession contre. C'était jamais simple. Et à partir du moment qu'on a débloqué le verrou, c'était un peu plus simple. Après, j'ai pas aimé par contre la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on était trop dans la gestion, qu'on avait oublié de jouer. Et c'est un petit peu le regret que j'ai. C'était pas une consigne ça, en deuxième mi-temps? Non, justement, on voulait continuer à jouer et puis surtout respecter l'adversaire. Et on a eu beaucoup trop de déchets dans la tenue, ce qui est pourtant notre point fort. C'est juste le bémol. Après, on va retenir la qualification. Et puis surtout souhaiter bonne chance à Bushman pour le week-end prochain. Et à François notamment, j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu penses qu'à 2-0, le match était plié pour tes joueurs? Non, tant que le troisième n'était pas marqué, on a vu qu'il y a eu pas mal de situations en deuxième mi-temps quand François a changé de système dans le 4-4-2. Donc ils ont beaucoup plus posé. Je pense que sur quelques moments, ils auraient pu en effet marquer. À 2-1, c'est plus tout le même match. Donc non, on a essayé d'absolument rien gérer. Est-ce que tu penses que le carton rouge est un peu sévère? C'est dommage, c'est ce qu'on disait avec François, c'est dommage sur un match comme ça où il y a 22 acteurs vraiment tranquilles, où ça se passe très bien et que ça finisse avec 3 ou 4 cartons. Et notamment le rouge de Midi parce qu'ils ont un match important maintenant. Ça fait partie des règles, mais je pense qu'un jaune aurait suffi. Quel était ton discours à la fin du match à tes joueurs, Lionel? Rien, je leur ai dit bravo pour la qualification et on parlera de certaines choses mercredi. Parce qu'il y a encore une belle fin de saison quand même, hein, avec c'est bien, on continue sur ce qu'on fait, c'est toujours bien de gagner maintenant.
On va attendre les résultats de ces deux week-ends prochains, on va voir ce qu'il arrive. Mais où va s'arrêter Beaucouzé hein? Je sais pas, pour l'instant on savoure, on est dans un rêve et on sait qu'il y aura des moments beaucoup plus difficiles à l'avenir. Il faut savourer cette fin de saison. 8 victoires de suite quand même hein? 9 du coup avec celle-ci, donc ouais, c'est bien. C'était un défi qu'on s'était lancé et puis l'improbable est arrivé. Donc maintenant bravo aux garçons pour ce qu'ils font. Maintenant c'est l'objectif, la montée et la victoire en Coupe de l'Anjou ou pas? Il n'y a pas d'objectif de montée. Pour nous on repart en division d'honneur l'année prochaine et puis si on a le bonheur d'aller au barrage, on essaiera en effet de monter.